Bien-aimé, c'est avec consternation que je suis devant vous ce matin. Et bénis Dieu qui le permet. Seigneur, sois au contrôle et manifeste ta grâce. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a une église? Est-ce que nous pouvons parler de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire? Que du désordre. Que du désordre. Nous allons partir sur la base de la parole. Dans Ephésiens 5, verset 16, un verset tout court qui a son sens, un verset tout court, mais qui parle. Rachetez le temps perdu, car les jours sont mauvais. Oui, bien-aimés, les jours sont mauvais pour l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Les jours sont mauvais. Hormis la catastrophe naturelle, hormis la persécution de l'église que j'ai mentionnée, que j'ai donnée par révélation, il y a la perdition. Les fondements sont renversés, bien-aimés. Les fondements sont renversés. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur sans annoncer. Et pourtant, personne n'y prend garde. Les chrétiens sont tombés sous le charme de la folie du monde. Ils vivent dans le mal, mais ils ne le savent plus. Ils ne le savent pas. Comme Paul a dit aux chrétiens de Galates, insensés. Vous avez bien commencé. Mais pourquoi voulez-vous finir par lâcher? Il a dit dans Ephésiens 5, verset 3, que l'impudicité, qu'aucune aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même nommée parmi vous, aussi qu'il convient à des saints. Excusez-moi. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons. Le fruit défendu, c'est ce que l'Église consomme aujourd'hui. Et nul, personne n'y prend garde. Bien aimé, s'il y avait une moyenne d'âge à laquelle l'on devait rendre l'âme, tu pouvais dire que j'allais vivre ma vie. Et à moins 5 ans, et à moins 2 ans, j'allais la consacrer au Seigneur. De peur d'aller en enfer. J'allais la consacrer au Seigneur pour aller au paradis. S'il y avait une moyenne d'âge, si c'était à 70 ans que l'on rendait l'âme, j'allais faire mes 65 ans dans le monde comme je voulais. Et les 5 ans restants, j'allais les consacrer au Seigneur. Mais malheureusement, quand nous allons au cimetière, on peut trouver la tombe de toute catégorie d'âge. Des mois, de 2 ans, de 70 ans, de 100 ans. Même il y a des morts nés. C'est pour dire qu'à n'importe quel moment, tu peux passer par la mort. C'est pour dire qu'à n'importe quel moment, Christ peut descendre pour chercher son église. Mais es-tu prêt? Mais regarde ta vie. Et nous nous disons prêts. Pourtant nous vivons dans l'impureté, dans la fornication. L'église a perdu son sens. Bien-aimé, cela a été mentionné parce que le Seigneur savait qu'à un moment donné, l'église tomberait sous le charme de la sirène des eaux. Il savait qu'à un moment donné, le diable viendrait s'asseoir dans l'église. Il a dit dans Matthieu 24, verset 15, quand vous verrez l'abomination de la désolation dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Simplement pour dire que mon retour, quand vous le verrez ainsi, sachez que mon retour est proche. Mais que faisons-nous, chrétiens? Que faisons-nous? Que faisons-nous? L'église a perdu son sens. Il est temps que tu te réveilles. Dis-toi que dans ton église, s'il doit y avoir 5 personnes de sauvées, tu dois faire partie de ces 5 personnes. Mais pour cela, ce n'est pas une lutte contre qui que ce soit. Mais il est temps, oui, de t'abaisser. Il est temps de t'oublier. Il est temps de renoncer à toi-même, de t'écraser sous la puissante main de Dieu
en t'efforçant de pratiquer la parole. Mais au lieu de ça, c'est les disputes, les querelles pour occuper un poste quelconque dans l'église. Au lieu de ça, c'est la cupidité, l'égoïsme. Bien-aimé, je le dis, j'aime ma part dans ce que je dis, parce que le jugement sera féroce. Les gens disent, parce que le Seigneur, il est juste, il sera doux dans son jugement, parce qu'il est bon, il est miséricordieux. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, il se souviendra de moi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que la justice de Dieu ne l'amène pas à être favorable à l'égard de quoi que ce soit. La justice de Dieu l'amène à être juste dans son jugement. C'est pour cela qu'il tient son jugement de la tête aux pieds, qu'il tient son jugement du début à la fin. C'est pour cela qu'il ne cesse d'avertir son peuple. Il a dit dans l'Apocalypse que celui qui pêche, pêche encore, que celui qui continue dans l'abomination, en tout cas, se rassasie encore, mais que celui qui est saint, en tout cas, continue d'être saint, redouble de sainteté. Tu as le choix. Si tu as choisi de donner ta vie au Seigneur, il faut le faire avec sincérité. Parce qu'il n'y a pas d'à peu près avec lui. Parce que le jugement de Dieu sera féroce. Parce que le jugement de Dieu ne sera pas deux pour une vie, mais unique, selon tes œuvres. Il dit chacun sera jugé selon ses œuvres. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Quel que soit ce que tu as donné, quel que soit ce que tu as fait, quel est ton péché mignon? Tu dois penser à ça. Nuit et jour, le Seigneur suscite des personnes. Il les enlève. Des personnes qui ont connu des accidents, des personnes qui sont mortes, qui sont tombées dans le combat, mais qui sont revenues après. Ils ont le même témoignage à donner. Je suis rentré dans un tunnel, j'ai vu la lumière et j'ai vu le Seigneur et il m'a montré l'enfer et il m'a montré le paradis et voilà ce qui se passe en enfer. Voilà ce que j'ai vu en enfer, d'effroyable, ce qui ne peut pas, je ne peux vous expliquer. L'enfer, ça fait peur, ça fait pitié. L'enfer est invivable. L'odeur simple ne pouvait être respirée. Ceux qui étaient là-bas étaient dans l'agonie, ils étaient sous les pleurs, ils pleuraient à tout moment, ils étaient dans un feu ardent. Mais laissez-moi vous dire, ceux-là, ils étaient au séjour des morts, ils attendaient le jugement avant de connaître la vraie persécution, la vraie souffrance de leur crime, de leur péché. Ils étaient au repos, mais quand on rend témoignage de ces personnes qui étaient au repos, dans l'enfer, pour attendre le jugement, bien aimé, c'est impensable. Mais par contre, quand ils te racontent les choses du paradis, quand ces personnes te racontent la gloire resplendissante du paradis, bien aimé, il y a de quoi à passer toute sa vie à l'église pour gagner ce paradis. Un lieu où la Bible nous dit, il n'y a de pleurs, il n'y a de murmures, il n'y a de souffrances, il n'y a de cimetières, il n'y a de maladies. Il n'y a pas ces choses. Il n'y a que l'adoration. Il n'y a que l'élévation. Il n'y a que l'allégresse. Il n'y a que la paix, la joie. D'autres couleurs. Quelque chose inexplicable. Pourquoi, chrétien, joues-tu avec cette espérance? Pourquoi, chrétien, joues-tu avec ce don gratuit de Dieu? Tu es tombé sous la folie du monde. La fornication est ton partage. Tu ne veux pas qu'on touche ce point. Tu es prêt à mordre. Mais un jour, tu te souviendras des paroles de ton frère, des paroles de ton pasteur, qui te disait, bien-aimé, ressaisis-toi. Et d'aucuns disent, on ne peut vivre sans cela. D'aucuns disent, un chrétien ne peut vivre sans le mensonge. Un homme normal ne peut passer toute une vie sans mentir. Ces paroles que tu prononces te poursuivront au jugement. Il a dit, dehors, les menteurs, dehors, les cupides, dehors, les ivrognes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais tu peux y arriver. Tu peux conserver ta vie pure sous la parole de Dieu. Il est temps que tu te ressaisisses, bien-aimé. Le paradis qui a été préparé est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ressaisis-toi. Que Christ te bénisse parce que je sais que tu m'as compris.